Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne. Les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 18. Yes, jeudi 18. Les amis, comme annoncé sur le live de l'anniversaire de la window, la quotidienne sera dorénavant focalisée sur le général pour rééquilibrer un petit peu les temps des vidéos, ok? Donc, sur cette présente vidéo qui se nomme La quotidienne, nous allons uniquement voir le général avec le tarot, le petit Lenormand et les 77 d'Alias C. Vidéo que je vous poste tous les jours à 18h. Et pour le sentimental, je vous ferai une vidéo à part qui sera postée à 20h, ok? Comme ça, les deux sont séparés. On rééquilibre les temps. Et puis ceux qui préfèrent juste le général auront juste le général, ceux qui souhaitent les deux auront les deux, et ceux qui souhaitent uniquement le sentimental auront le sentimental. Donc on y va les amis, je vous mettrai en description le nouveau programme de la chaîne, dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, pour vous aider à vous y retrouver dans les rendez-vous. On y va. Les sages et les nice, le maître des flèches. Ok. Ici, on a une détermination à atteindre un objectif, ok. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses ici. Il y a l'intention qui est là. Il y a la volonté d'atteindre vos objectifs. Et en même temps, il y a cette notion de... À un moment, il faut aussi lâcher prise. Ne pas être complètement dans le contrôle. C'est peut-être le mental aussi qui parle ici. De vous dire, ok, j'ai la volonté de faire avancer cette situation, j'ai la volonté de cet aboutissement-là, je mets des actions dessus et je laisse le reste à l'univers. C'est ça que ça nous dit en gros avec le maître des flèches, parce que une fois que vous avez tendu votre arc et posé votre flèche, et à un moment donné, vous relâchez tout et vous laissez la flèche faire le job pour aller atteindre sa cible, n'est-ce pas? Donc c'est cette notion-là. Que vous mettez des actions, vous avez la volonté, tout est bien. Et il y a ce petit moment où, vous voyez ce que je veux dire, ayez confiance au destin dans la mesure où il y a ce pourcentage-là qui n'est pas dans votre contrôle. Ce pourcentage qu'il faut laisser à l'univers, ok, pour créer la magie. Les sages ailés ici nous parlent de votre volonté à prendre un nouvel envol, à retrouver une forme de légèreté, à vous alléger de bagages ici, et d'être dans une forme de sérénité, de purification quant au fait que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de lumineux, et les réponses que vous cherchez sont en vous. Il vous suffit d'écouter votre voix intérieure et de trouver votre calme intérieur, votre sérénité intérieure, sachant que tout est parfait en cet instant pour vous les amis. Ok? On y va avec le tarot. Alors, ce tarot nous dit quoi? Pour ce jeudi 18 juin 2020, vous avez une main tendue de l'univers, une opportunité, une voie possible, un cadeau, une surprise, quelque chose est là, vous est tendu. On a ici de l'officialisation. Avec le pape, c'est des communications intelligentes, des communications avec des personnes sages, réfléchies. Donc il y a beaucoup de sérénité dans ces échanges-là. Ok? Voyons voir cela. Vous démarrez avec une confusion. L'envie d'arrêter quelque chose ou de faire un choix. Mais il y a cette notion de beaucoup de confusion pour vous aujourd'hui. Avec l'ermite, vous êtes en introspection, vous êtes replié sur vous-même, à l'écoute de vous-même. Vous êtes à la recherche d'une réponse
à la recherche d'un chemin, à la recherche de cet as de denier, cette nouvelle route à prendre, ce nouvel équilibre que vous recherchez. Il y a une hésitation entre deux situations ici. Ce que ça me dit, c'est que votre mental vous empêche de voir, d'écouter votre intuition et vous voile la face en fait, ok? Vous empêche beaucoup de choses. Quand je vous dis le mental, c'est vraiment... il y a une forme d'obstination qui ne fait pas partie de votre essence, qui ne fait pas partie des vibrations de votre âme. Ces énergies-là sont nécessaires pour vous. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mal, c'est nécessaire pour vous. Mais c'est sûr que ça vous empêche à l'instant T d'être dans l'action. Okay, ça fait que vous ne faites rien, d'où l'ermite. Ce 2 de denier me parle également d'une hésitation pour certains d'entre vous d'un point de vue financier. Vous relevez d'une situation ou bien d'un changement de vie ici peut-être. Il est peut-être question d'un déplacement, de retrouver un équilibre, d'un déménagement ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de... J'ai l'impression que vous avez des possibilités ici. Ok. J'ai une situation qui vous a beaucoup déçu. Une situation où vous avez un sentiment de perte et vraiment, au niveau des émotions, vous vous êtes replié sur vous-même et vous n'accueillez pas ces émotions. Parce que ça vous fait mal. Parce que d'accueillir ces émotions, c'est vous plonger dans une souffrance que vous refusez. Et c'est ça que votre mental ne veut pas accueillir, sont les émotions. Ok? Ça fait partie de votre processus. Ça fait partie de votre tout. Le mental, votre côté pragmatique, finance, carrière, votre côté émotionnel, vous êtes un tout. Donc, il y a une invitation ici à trouver votre équilibre par rapport à toutes ces énergies qui circulent en vous, ok? Votre challenge, c'est vraiment votre mental qui vous tiraille parce qu'il y a des mots que vous portez à vous-même qui sont durs, qui vous font perdre confiance en vous, qui vous mettent des barrières, qui vous placent un mur, vous empêchant d'avancer. Vous voyez, il va falloir créer l'échelle. L'échelle, vous l'avez avec le 8 de bâton. Okay, vous allez pouvoir escalader ce mur. Le 8 de bâton sont des actions rapides, sont des communications. Ok, donc on va recouvrir un petit peu tout ça rapidement avec l'oracle des tarots, non, le tarot des chats mystiques, pardon. Intéressant. Parce que malgré tout, le fait que vous ayez le 5 de coupe en force nous annonce que vous n'êtes pas non plus ignorant de vos émotions, ok? Vous savez qu'elles sont là. C'est juste que c'est très douloureux pour vous d'y faire face, mais comme je vous le disais, c'est des énergies à accueillir parce qu'il n'y a pas que de la souffrance, vous voyez. Il y a aussi de l'espoir et des choses positives en vous. Donc c'est de trouver le juste équilibre pour vous sentir bien, dans la mesure où la vie nous place face à des choix, à des épreuves. Donc, on va avoir ce 2. On a le 9 d'épée. Ouais, effectivement, le 9 de terre, c'est denier. Et le 8 d'épée. Ok. Le 9 de denier. Comment arriver à votre abondance? Comment arriver à votre plénitude, à votre équilibre? On y revient. Et le roi de coupe. Ok? Je vois que vous cherchez une abondance, que vous cherchez à vous sentir bien au niveau de vos émotions et du matériel. Ok? Et à nouveau, c'est ce mental qui vous tiraille. Et je pense qu'il y a un entourage autour de vous qui vous accable de reproches, qui n'hésite pas à vous faire la leçon, qui n'hésite pas à vous dire « Ah, tu es bien, tu es mal », bref, on sent le jugement là-dedans. Et je vois chez vous une crainte, une peur à penser à vous en fait, à avoir confiance en vous, à vous écouter, ok? Il y a vraiment cette notion ici de
C'est tellement d'énergie dans votre mental, dans votre tête et autour de vous, dans votre entourage, qui nous amène à ce 10 d'épée, que c'est difficile pour vous de vous dire, d'entendre cette voix au fond de vous en vous disant, c'est bien ça, c'est bien cette direction que je veux prendre dans ma vie. C'est bien là où se trouve mon bonheur, c'est bien là que je serai heureux. Ça vous fait douter alors que vous avez un roi de coupe. Vous avez la capacité. C'est juste que c'est une période un petit peu comme ça, quoi. Ce 2 de denier nous parle du matou, c'est le cavalier de denier. Vous avancez. Vous voulez avancer pour créer une stabilité ici. Vous avez quelque chose à construire. Le roi de coupe à nouveau et la reine d'épée. Vous avez une hésitation d'un point de vue sentimental. Ok? Je vois que vous voulez éviter des conflits. Il y a des mots qui dépensent les pensées ici. Ce qui se passe, c'est que je vous sens un petit peu fébrile à l'idée d'avancer, de vous construire dans votre vie un foyer ou quelque chose comme ça, quelque chose de stable et durable. Je vous vois vraiment avec un cœur aimant. Je pense que vous portez quelqu'un dans votre cœur ou une situation familiale ou comme ça, ok? Et je pense que vous avez une hésitation par rapport à un partenaire ici parce que j'ai une personne qui a soit un fort passé qui fait que cette personne a fermé son cœur et crée aussi des murs, des barrières pour vous laisser, pour vous permettre de construire quelque chose ensemble. Donc là, j'ai un cœur fermé. Ok, juste ce 5 de coupe et ce 8 de bâton, et je passe au petit Lenormand. Ce 5 de coupe, on a le 5 de bâton, conflit. Hein. Vous luttez pour refuser votre peine. Il y a une blessure ici que vous refusez d'accueillir. Et ça crée le roi d'épée et l'impératrice. Et on a les étoiles. Ok. Sentimentalement, vous rêvez à une personne. Une personne à qui vous avez tourné le dos ou qui vous a tourné le dos. Et il y a beaucoup de déception à nouveau, ce 5. Ce 5 de coupe. Des communications qui ont mené à de la déception. Ok. Les amis, ce qui est passé. Vous avez tourné le dos ou la personne vous a tourné le dos, ok. Vous rêvez de cette personne. Regardez cette carte, elle est magnifique. Vous rêvez de cette personne. Mais vous voyez, ce que j'aime dans cette carte, l'étoile, c'est les rêves comme ça. Et là, on vous voit en chat. Et la personne dont vous rêvez appartient à cette même famille de félins. Mais ce que vous souhaitez, c'est voir cette personne se transformer en fauve, en prendre sa pleine force, sa pleine puissance, grandir, mûrir, ok? Je vois ici que vous, au fond de vous, vous nourrissez de l'amour pour une personne qui représente le monde pour vous, avec qui vous pouvez construire quelque chose de solide. Mais ici, vous êtes en roi d'épée, vous refusez tout ça, vous êtes dans un conflit intérieur. Ok, c'est un petit peu sentimental ça, parce qu'on est sur de la coupe. Mais c'est peut-être par rapport à une avancée dans votre chemin de vie. Oups. Ah mince, fait tomber. Par exemple, c'est peut-être les émotions qui vous empêchent d'avancer professionnellement. Mais voyez ce qui résonne avec vous. Voyons voir ce 8 de bâton. On a le 2 de coupe, l'as de bâton, les amoureux. Et le 8. Et le 8 de bâton à nouveau. Il y a des communications à avoir ici.
Vous pouvez vous ouvrir aux communications quand vous vous sentirez prêt, quand vous accueillerez ce qui est vraiment en vous. Parce que vous avez le 2 de coupe, ce sont les amoureux ici, et les amoureux, on les a là. Il y a une histoire ici. Une histoire qui mérite un commencement avec l'as de bâton. Oui, l'as de bâton. Non, l'as de denier. Terre, 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 c'est denier. Il y a un nouveau commencement possible ici entre deux personnes qui s'aiment vraiment beaucoup, qui ont un potentiel. Il y a des discussions, ouvrez-vous à la discussion avec cette personne. Cette personne m'a l'air très douce, très tendre. Vous voyez cette personne comme une reine d'épée, mais la vérité c'est que c'est vous qui êtes en roi d'épée. Donc pour moi, vous projetez vos obstacles, vos barrières sur cette personne-là, alors que c'est vous qui êtes comme ça, ok? Votre autre, c'est une impératrice, donc c'est une personne ouverte, gentille, tendre, à l'écoute, compatissante, bienveillante. La personne est comme ça en vérité, vous le savez. Et vous êtes un roi de coupe. C'est juste qu'il y a un tourment d'émotions en vous que vous avez du mal à accueillir. Une simple discussion avec cette personne, croyez-moi, peut changer beaucoup de choses. Et je vois une personne qui vous accompagne dans ce que vous êtes en train de vivre ici, qui comprend tout ça, ok? Le soleil, vous pouvez partager cela ensemble. C'est une transformation pour vous, c'est une étape de vie et vous avez la roue de fortune. Cette personne est placée sur votre chemin, c'est le destin. Elle est là pour vous accompagner, ne serait-ce qu'un temps ou comme ça, mais elle est là. Elle est là. Et on en revient à ce 2 d'épée. Vous avez beaucoup de craintes. Ok les amis. Je poursuis avec le petit Lenormand. Intéressant. Beaucoup de douceur et d'amour. Et vous, je ressens beaucoup de nervosité, de stress et d'obstacles que vous vous mettez. Regardez-moi ces amoureux. Le destin vous offre cet as de denier là. Ce 2 de denier, vous l'avez parce que vous cherchez à faire les choses seul, ce qui est intéressant dans un sens. Mais là, pour moi, j'ai le sentiment, vous voyez, ces obstacles que vous vous mettez. Je pense que vous cherchez à contourner une montagne et vous avez une invitation à la gravir ici, ok, à prendre de la hauteur pour atteindre un sommet. Le chemin est sinueux, certes. Vous pouvez avoir l'impression, vu votre situation là, que c'est un champ de bataille miné et que vous avez peur que ça explose à chaque instant, ok? Mais vous avez la force de gravir cette montagne et de sortir victorieux et plus allégé, plus grand d'une situation ici, ok? Allons-y. Le jardin, ici, c'est l'entourage, la communication et les amoureux. Comme si votre entourage vous empêchait de... Il y a beaucoup de négativité par rapport à votre cœur, en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans un entourage qui vous empêche d'être à l'écoute de vos émotions. Un entourage très cérébral comme ça, qui est très pragmatique, qui est très sur la réalité, la 3D, tout ce qui est matière, et qui n'est pas du tout ouvert aux vibrations de l'amour. Et ça se trouve, c'est quelque chose de nouveau pour vous d'écouter ces vibrations-là. Parce que si vous avez grandi dans un environnement d'épée, c'est pas évident pour vous. La prudence, vous êtes très prudent. Et ça, c'est la carte de la pureté, de l'authenticité, de la vérité ici avec l'hélice. Vous recherchez votre vérité ici. Et vous êtes dans un environnement où vous êtes obligé de porter un masque pour aller chercher votre vérité. Vous êtes à un carrefour de vie. Ça, c'est la carte du bonheur. Vous êtes méfiant par rapport au bonheur, à la réussite, à tout ce qui est positif. Est-ce qu'on vous a appris à toujours imaginer le pire
Vous voyez ce que je veux dire? Pour avancer dans votre vie. Est-ce qu'on vous a appris à toujours être dans des énergies comme ça, de drame ou... Parce que là, vous avez le bonheur. Vous avez le choix de choisir le bonheur ici. Vous avez la clé pour atteindre ce bonheur. Et il y a ces conflits qui demeurent. C'est le 5 de bâton qu'on a vu dans le tarot, ça. L'encre, c'est le mental sur lequel vous butez. Comment construire la stabilité que vous désirez et être vrai avec vous-même? Vous libérer de vos masques et de tout ce qui vous empêchait de vos conflits intérieurs. Parce que là, vous êtes dans une situation où vous êtes sur une fin de cycle et le choix vous appartient d'aller vers le soleil ou quelque chose vous peine vraiment ici. Vous pourriez passer à côté de ce soleil. Je vous le dis honnêtement, à cause de ces conflits intérieurs et de ce mental, vous avez quelque chose de pur en vous, de vrai en vous, notamment votre cœur. Et vous avez une solution qui est là pour vous ouvrir une cage. Et je vous vois focaliser sur le 10 d'épée en fait. C'est un mur que vous avez construit. C'est une forteresse même là, à ce niveau-là, qui vous empêche. Certains ont besoin d'un coup de pouce du destin pour recevoir un accord financier, pour avoir un avancement financier, des partenaires financiers ou comme ça. Ouais, certains attendent vraiment des nouvelles par rapport à l'argent pour pouvoir avancer et se stabiliser dans la vie, ok? Je revois ce de denier. Pour moi, vous êtes en pleine recherche d'un rééquilibrage de votre vie matérielle. Oui, matérielle. Ça crée des conflits en vous. Soyez patient dans la mesure où si vous vous dites que ça ne fonctionnera jamais parce que vous n'avez pas les moyens ou comme ça, il y a des solutions ici, ok, qui arrivent pour du durable, pour quelque chose de stable dans votre vie. Ça, c'est la carte de la réussite et du triomphe, ok? C'est aussi la carte de l'argent et des personnes indépendantes. Et on a également l'argent ici, les écrits, les échanges, les signatures. Donc, gardez espoir. Restez, si vous le pouvez, dans des énergies chaleureuses. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de chaleur dans votre cœur ici, ok? Je termine avec le 77. Les solutions finissent toujours par arriver. Et là, j'ai peut-être une solution via votre réseau pour vous aider à vous sortir d'une situation difficile. Ne soyez pas butés sur les obstacles. N'oubliez pas qu'à un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher la corde pour laisser partir la flèche. Ok ? Pensez à être juste et vrai avec vous-même par rapport à ce qui fait votre bonheur. On a des communications ici pour aller vers votre vague de sérénité. C'est la sérénité, ça, c'est la douce symphonie sur la window. Par rapport à votre foyer, des choses ont été ébranlées. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à où est votre équilibre de vie. Même certains cherchent à construire une maison près de la mer ou comme ça, je ne sais quoi, mais c'est une notion d'équilibre de vie ici. Des communications à avoir. On a à nouveau le 8 de bâton qui ressort avec les communications ici. Quelqu'un se refuse des communications. Alors, être à l'écoute. Et ça, c'est le 2 d'épée. C'est refuser de voir quelque chose. Ok ? Vous avez des solutions ici pour rééquilibrer votre vie. Le labyrinthe. Vous butez, vous butez, vous butez.
pour aller vers votre lumière, votre richesse. Il y a des situations peut-être juridiques ou vous voyez des choses un petit peu juridiques, fiscales, comptabilité ou comme ça, des décisions qui peuvent tomber ici. Le temps, le triomphe, les retrouvailles et l'harmonie. C'est vous qui voyez, parce que pour moi, je vois des communications que vous pouvez avoir dès aujourd'hui. Ok? Des choses que vous vous refusez. Aussi, c'est très étonnant parce que vous pouvez avoir des communications, ça va pas arriver du jour au lendemain. Mais vous avez ici une ligne qui vous dit que vous pouvez aller vers le triomphe. Ça peut être rapide. 1, 2, 3, ça peut être en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois. Mais il y a quelque chose à régler ici, à couper. Il faut vous défaire de quelque chose. Vous avez un choix ici. Vous faites un choix ici. Est-ce que vous restez dans votre forteresse ou est-ce que vous voulez aller vers cette lumière, votre abondance, votre richesse, votre réussite, parce que vous avez la carte du triomphe. Mais vous refusez cela. Et j'ai des retrouvailles ici entre deux personnes, des discussions qui ont lieu et on est à l'écoute l'un de l'autre et c'est chaleureux, c'est lumineux. Qu'est-ce qui vous bloque autant à aller vers cette lumière en fait? Je vais regarder ces ciseaux parce que vous pouvez avoir l'harmonie, the happiness, you can have it all. Pour certains d'entre vous, je vous vois avoir rompu avec une personne et je vous vois dans le tourment de vous dire c'est pas définitif, c'est que momentané, ça va reprendre, ok? Ouais, je vous vois avoir tourné le dos à une personne ici. Avoir tourné le dos aux communications et il y a le manque de cette personne. Cette personne vous manque, mais vous lui avez tourné le dos parce que il y avait quelque chose de faux ici. Et vous, vous recherchez la vérité. L'amour, les obstacles. C'est-à-dire que là, j'ai une situation où les discussions n'ont pas porté leurs fruits par rapport à est-ce que notre relation c'est de la passion ou est-ce que c'est de l'amour, ok? Donc je pense que est-ce que c'est quelque chose d'éphémère ou quelque chose qui va durer? Et on retrouve les montagnes en fait sur ce champ de bataille, à savoir comment éviter les mines et comment atteindre le sommet, n'est-ce pas? À nouveau la douce symphonie qui revient. Vous voulez quelque chose de bon pour vous dans votre vie. Mais vous voulez savoir qui est vrai et qui est faux là-dedans. Parce que je ne sais pas c'est quoi votre situation, mais il y a quelqu'un de nocif ici à qui vous avez tourné le dos. Je ne sais pas pourquoi vous avancez dans votre vie sans rien dire et pour vous c'est la solution. Pour vous c'est... Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Quelque chose qui n'est pas dit et pour vous c'est... ça se saura en son temps et son heure. Mais il y a quelque chose qui avance rapidement dans votre vie dont vous ne parlez pas. À la personne à qui vous avez tourné le dos ici. C'est la construction de votre bonheur ou comme ça. Je pense que je commence à comprendre.
Je pense que je commence à comprendre qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont en train de vous empêcher d'avancer dans votre vie, qui vous blâment de vos erreurs ou comme ça. Et des personnes qui sont toxiques et nocives, et je pense que vous y voyez très clair. Et je pense que vous avez toujours cette étincelle au fond de vous de voir vos souhaits, vos envies se réaliser. Et vous y allez. Vous y allez. Et tout ça pourrait se manifester beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Ça va dépendre de vous et de votre capacité à communiquer. Ok? Parce que clairement, vous ne voulez plus de fausseté, de ces énergies négatives. Ok? Je pense que vous comprenez, vous avez le déclic de où est votre bonheur dans la vie. Ok, voilà les amis pour le tirage des énergies de ce jeudi. Et je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Voyez la manipulation, il y a ce mental en vous et votre entourage. Vraiment, je le ressens beaucoup aujourd'hui, que certains essayent de faire de vous une marionnette, de faire de vous ce qu'ils veulent, ok? Et vous êtes dans cet environnement-là et ça vous joue des tours sur le mental parce que votre mental se dit la même chose. Je vais faire de toi ce que je veux. Donc maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok les amis? Vous n'êtes pas une marionnette, vous êtes le marionnettiste de votre vie. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez vers cette lumière, les amis, s'il vous plaît. Laissez même pas aller vers cette lumière. Cette lumière est en vous. Laissez-la vibrer, laissez-la être. Ça va vous aider. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et vous avez la loi de l'attraction qui vous attirera à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ah là là les amis. Ok, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère qu'il y a des messages pour vous et que cela vous aide. Moi je vous dis un grand merci de votre soutien, de votre présence, de votre fidélité. Je vous rappelle que le sentimental sera sur une autre vidéo, ok? Je vous souhaite un excellent jeudi à tous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.